Coucou, hello tout le monde. Voilà, vous êtes de nouveau chez DPM. Voilà, j'espère que vous allez bien. Ça fait bien longtemps. Donc voilà, je viens ce soir vous présenter une recette. Donc voilà, comme vous le voyez, on a des champignons de Paris frais. On va faire une sauce avec ça, hein, sauce aux champignons. Donc juste des champignons. On va mettre des poissons fumés. Vous pouvez prendre n'importe quel poisson fumé, ça va aussi. Et pour cette recette là, on aura besoin des aubergines violettes, les aubergines de l'Afrique. On aura besoin du poireau, de la ciboulette, l'ail et le poivre noir. J'ai pas de muscade, mais bon, c'est pas bien grave. Feuilles de laurier, les piments, l'oignon et un peu d'huile bien sûr. Et on aura besoin de notre chicken stock. Donc voilà, et les tomates bien sûr je n'ai pas. Et nous allons l'accompagner à côté bien sûr. Donc en fait ça sera la viande de chèvre avec la peau accompagnée de nos légumes, les champignons. Donc ce qui fait que la viande que nous allons faire c'est la chèvre. C'est encore dans le sachet. C'est la chèvre avec la peau. Et pour ça on va faire une sauce blanche. La tomate, la sauce elle sera pas rouge du tout. Elle sera vraiment blanche. Donc on aura juste besoin de tomates aussi, fruits bien sûr, on aura besoin des oignons, on aura besoin d'un piment, on aura besoin de la céleri, on aura besoin de ça un peu, et le poireau, et la ciboulette, l'ail et tout qu'on sort. Feuilles de laurier, le chicken stock aussi, vous pouvez le voir. Mais je ne mettrai pas les aubergines dedans. Les aubergines, je les garde vraiment pour mes champignons. Donc voilà, je vais vous montrer étape par étape, comme ça au moins on se retrouve tout de suite après. Voilà un peu tout ce dont nous allons avoir. Nous revoilà dans notre casserole. Voilà qu'une fois tout a été lavé, donc j'ai bien lavé ma chèvre, hein. Et puis j'ai juste mis les oignons, les poireaux, la ciboule, le feuille de laurier, l'ail, les chicken stock. Donc ça remplacera, c'est une sorte de bouillon, hein. Ça remplacera le sel. Et puis qu'est-ce que j'ai encore mis? Les piments. Où mon piment? Mon piment sexy, tu es où? Oh, t'as disparu déjà? Tu t'es fait engloutir. Bon, en tout cas il y est quelque part là. Et j'ai mis aussi les poivres noirs. Ah non, je l'avais pas encore mise. Oh. Donc du coup voilà, là j'ai pas mis l'eau. Ça c'est l'eau que j'ai lavé la viande avec. Donc là je vais les laisser bouillir juste comme ça ensemble, donc ça sorte l'eau de la viande, hein. Donc ça c'est facile à faire. Donc voilà, sachez que la viande de chèvre c'est une viande qui est très surtout avec la peau, hein, c'est une viande qui est très dure. Donc il faut lui laisser vraiment le temps de cuire et tout. Et puis après on viendra voir ce que ça donne. Donc on va couvrir notre casserole bien sûr, et puis on va passer à l'étape où je vais commencer à couper nos champignons. Donc voilà un peu, on va les laisser bouillir comme ça pendant, je dirais quoi, 10-15 minutes, juste que l'eau sorte. Puis après on va venir ajouter l'eau. Voilà, on va venir ajouter l'eau et puis on fera la suite. Voilà, à tout de suite. Voilà, nous sommes à l'étape où on a coupé tous nos légumes, hein. Donc je vais les passer comme ça. On va mettre l'huile pour venir faire notre sauce. C'est bon. On va laisser notre casserole prendre un petit moment. Et puis après on va venir mettre nos légumes. En attendant, notre viande est là en train de cuire gentiment. Si vous pouvez voir que je trouve. Oh, c'est chaud. Oh. Voilà, ça bout. Donc on ferme notre couvercle. On va juste que ça s'apprête. Puis on va venir mettre d'abord tout ce qui est poireaux, oignons. Donc si on va commencer par ça. Ouais, c'est pas mal chaud là. Donc je vais venir. Oh, non. Alors,
un petit moment et puis on va venir mettre les choses au fur et à mesure. Donc voilà, on se dit à tout de suite. Donc voilà, une fois que nos légumes en bas sont cuits, on vient mettre nos aubergines. Ça va prendre le temps de cuire. On a mis aussi le piment, feuille de laurier. Je vais directement venir verser mes tomates fruits que bien sûr j'ai mixé. Donc je l'ai mis en purée. Donc je viens verser comme ceci. Voilà. 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 Et ça cuit un petit peu. Donc là on va venir mettre l'ail. Et puis après je mettrai déjà aussi mon chicken stock. Hein. Je vais mettre. Mais on commence déjà par l'ail. Donc voilà. Je clique de main. J'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes que vous avez déjà pris le temps, les habitudes de regarder. Moi, j'aime beaucoup l'ail parce que l'ail aussi traite énormément. Donc, dans mes nourritures, j'utilise beaucoup l'ail. L'ail frais surtout. Hein. Donc là, comme j'en ai pas, ben, j'utilise ça. Mais voilà un peu ce que ça donne. Donc, on va le laisser cuire ensemble. En fait, mon poisson, comme c'est déjà fait, lavé, tout ça, j'avais juste congelé. Ça c'est décongelé, c'est pour ça que c'est un peu fade comme ça, mais en tout cas c'est déjà lavé, c'est déjà tout prêt. Et c'est un mélange des mungu sungolo et nzombo. C'est un mélange de trois en fait. C'est pour ça que quand vous le regardez, vous n'avez pas l'impression, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, mais en tout cas c'est un mélange de trois. Donc voilà. Du coup là, je vais venir mettre mes champignons. Comme ceci. Wow. On va l'introduire. Gentiment. On va les laisser prendre. Ça va baisser hein, de toute façon. Même si c'est trop plein dans la casserole, les champignons. Donc, ouais, ça se voit, c'est un peu trop. Mais en fait, une fois que ça va prendre la vapeur, bah, ça va en fait, si vous voulez, ça va baisser tout seul. Ça va baisser tout seul. Donc on va aller mollo pour le mélanger avec la sauce. C'est vrai que la casserole elle est un peu petite, mais ça ne fait rien. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver gentiment. Donc ça, bon, ça on va rincer là. Voilà. On va rien laisser perdre. Donc je n'ai même pas encore mis l'eau, mais il y a quand même un petit peu, si vous pouvez voir. Donc ça sert à rien. Et puis si vous remarquez, ça commence aussi à baisser. Ça commence à baisser. Donc voilà. Donc je vais touiller comme ça jusqu'à ce que ça baisse complètement. Je vais venir mettre le couvercle aussi. Je vais mettre mon chicken stock et les laisser bouillir un petit moment. Comme les poissons est vraiment bien fait, je devais le mettre à la dernière minute pour que ça soit pas trop, ça ne devienne pas encore trop molle. Sinon c'est pas non plus, voilà quoi. Donc voilà. Je vous dis à tout de suite pour le reste de l'image. Bien sûr notre chèvre est toujours en train de cuire gentiment. Donc voilà quoi. À tout de suite. Voilà. Notre champignon. Oups. Pardon. Trop de vapeur. Maintenant c'est le moment de mettre
notre poisson, bien sûr. Le plus possible que vous aurez, hein. Vous mettez. Donc ça sera un petit peu quand même un peu lourd parce que vu que la viande on va faire en bouillon. On va juste rajouter un peu d'eau. Voilà. On va baisser le feu. Là, on va le laisser mijoter 5 minutes. Et après 5 minutes, on va l'enlever. On va juste ouvrir. Voilà. Là, on vient voir notre chèvre. Ouh. Donc, moi, ce que je fais toujours, c'est j'écoute quand même la viande hein, pour voir si c'est dur ou pas. Aïe, aïe, aïe. Ça bouille 1 heure. Donc, en fait, là, c'est devenu trop tendre à mon goût. Donc, ce que je vais faire, excusez-moi, la viande elle est chaude là. Au lieu de mettre la tomate dedans, je vais faire ça séparément. Quand la tomate sera cuite, je viendrai mélanger. Pour ne pas que ma viande devienne encore plus trop tendre, ça va pas aller. Donc voilà, je reviens vers vous, je vais tout préparer. Donc nous revoilà. J'ai mis très peu l'huile juste pour permettre à ma tomate de prendre. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup, hein. Vraiment très peu. Là j'ai tout et j'ai rajouté juste un peu de la ciboule parce que voilà, je n'ai pas voulu faire la tomate sans rien. Donc juste ça. Pourquoi j'ai fait la sauce à côté? Comme je vous ai dit, ma viande elle est déjà trop tendre, elle est tendre, donc c'est vraiment limite ce que j'aime. Et je n'aimerais pas plus, donc du coup, je vais laisser bouillir ma tomate pendant 15 minutes. Et une fois que c'est fait et que toute cette mousse est partie, je vais venir la mélanger avec la viande. Et après, on la laisse mijoter pendant 5 à 7 minutes au feu. Et puis après, c'est prêt. Donc, par contre, on va dresser l'assiette un peu plus tard. Donc, on se dit à tout à l'heure, on va le laisser. J'ai mis aussi un peu d'eau justement, que ça prenne. Donc voilà. À tout de suite. Donc voilà, notre sauce a bien pris. Vous voyez, il n'y a pratiquement plus d'eau. Donc, je vais venir mettre ma casserole au feu. Et bien sûr, je vais venir verser ma sauce. Je vais mettre un peu d'eau pour rincer ma poêle. Voilà. Voilà un peu. Donc on va les laisser bouillir encore un petit peu pour que ça se mélange. Et puis après c'est bon. Voilà. Là on a nos légumes qui sont prêts.
Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'huile, hein. Voilà. Le champignon, on a goûté les sels, c'est tout bon. Plus rien à dire, plus rien à faire. Donc voilà, on n'attend plus juste que ça... J'éteins le feu complètement. Et puis on a juste à attendre notre viande de chèvre, que ce soit prêt. Voilà, à tout à l'heure. Nous revoilà, nous revoilà. On va vérifier notre sauce. Là, ça fait vraiment 7 minutes que c'est prêt. Donc, oulala. C'est que ça donne. Vu que c'est un bouillon, hein, il faut qu'il y ait un peu la sauce aussi. Bien sûr. Et c'est clair que cette couleur chocolat que vous voyez, c'est dû à la peau de la chèvre. La couleur brun là que vous voyez, hein. C'est dû à la sauce, à la peau, pardon, de la chèvre. Donc pour moi, c'est parfait comme ça. Il y a trop de vapeur. Voilà. Voilà. C'est tout simplement... Tout simplement parfait. Et la viande, elle danse quand même, hein, donc c'est bien parfait pour moi. Nous allons l'accompagner avec notre champignon, bien sûr. Essayez cette recette. Bouillon de chèvre avec la peau. La sauce, elle n'est pas lourde, hein, peut-être. C'est vraiment... Et si vous voulez le manger vraiment avec une cuillère, parce que c'est bien pimenté par contre, hein, c'est bien pimenté. Donc si vous voulez le manger avec la cuillère, vaut mieux couper la viande un peu plus fin. Comme ça permet à la personne qui va manger juste de prendre avec la cuillère et la soupe et le morceau de viande, mettre direct dans la bouche, quoi. Donc là, moi j'ai laissé un petit peu de gros, enfin c'est moyenne, hein, c'est pas... Les morceaux, elles sont moyennes. Mais normalement, voilà. Si vous voulez vraiment un bouillon qui se mange avec la cuillère, faites couper tout, enfin, plus petit que ce morceau-là qui sont là. Donc, sur ce, je vous laisse sur ces images-là. On dressera l'assiette. Mais c'est pas encore le moment. Mais bon, voilà. Donc, voilà. Je reviens un peu sur ce que j'ai dit avant. Je m'excuse pour cette absence. Ça fait un moment que j'ai plus posté de vidéo. C'était vraiment suite à mes occupations que j'avais. Je n'ai pas eu d'autre choix, donc voilà. Mais je reviens gentiment, je reviens petit à petit. Et pour ça, j'ai voulu, voilà, vous faire découvrir vraiment ce bouillon de chèvre. Donc, c'est tout simplement exquis. C'est vraiment bon. Je m'invente pas, mais c'est vraiment bon. Voilà, des gros bisous à mes abonnés. Continuez à monter le flèche. Continuez à vous abonner. Continuez à... Enfin, abonnez-vous et ensuite cliquez sur la cloche. Comme ça, vous serez au courant chaque fois que je mettrai des vidéos. Vraiment des gros bisous. Merci pour votre soutien. Malgré que je n'ai pas mis des vidéos pendant un moment. Mais vous êtes restés là. Vous avez envoyé des messages. Vous m'avez beaucoup soutenu. Mais vraiment, merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Des gros bisous. Et à très bientôt sur ces images-là.